Tu as déjà connu ou tu connaîtras certainement un jour un match à haut niveau de pression. Tu sais, c'est ce match où tu y penses toute la semaine et certains y mettent même une croix sur leur calendrier dès le début de saison. C'est clairement la rencontre qui peut changer une carrière. En général, arrivé la veille du match, tu te poses plusieurs questions, tu imagines plusieurs scénarios et tellement que la pression est forte, parfois tu n'en arrives même pas à dormir. Puis le lendemain, c'est le jour de match. La pression monte encore un peu et tu manges léger pour être efficace sur le terrain. 1 heure et quart avant la rencontre, tu arrives au vestiaire, te changes, pars t'échauffer, tu observes l'adversaire, puis reviens au vestiaire pour enlever ta tenue d'échauffement, écoute le discours du coach, encourage tes coéquipiers, attends dans le tunnel, serre la main de ton adversaire, puis le coup d'envoi est donné. Et à partir de ce moment-là, 3 catégories de joueurs se distinguent. On a celui qui ne connaît pas le mot pression, c'est ce joueur qui est détaché de l'enjeu et de tout ce qui touche de près ou de loin à son match, et cette catégorie est minoritaire. La deuxième, je l'appelle quitte ou double. C'est la catégorie de joueurs qui a la pression, mais celle-ci disparaîtra sur un pile ou face. Pile, il gagne son premier duel ou réussit son premier ballon, et là, la machine est lancée. Ou face, il rate, puis s'écroule progressivement sous la pression et passe à côté de son match. Cette catégorie est la plus, je dirais, nombreuse et surtout la plus instable. Et enfin, nous avons la troisième et dernière, j'appelle ça la zone d'élite. C'est ce sportif qui a la même pression qu'un autre, qui a conscience de l'enjeu, mais qui 9 fois sur 10 fera un gros match, même s'il rate son ou ses premiers duels au ballon. Maintenant, étant donné qu'il reste encore un trop grand nombre de joueurs qui n'arrivent pas à gérer la pression, je vais dans cette vidéo la décortiquer, puis te donner plusieurs méthodes, dont celle de Michael Phelps, le plus grand nageur de tous les temps, et voir comment tu peux les adapter au foot. La pression est la conséquence d'une action ou d'une situation qui fait peser sur une personne des contraintes spéciales, physiques ou psychologiques. Pour ma part, je vais te parler d'allier à travers une comparaison. On va matérialiser la pression au travers d'un haltère. Quand tu l'as dans les mains, tu as soit le choix de faire un curl, ce qui d'ailleurs te permettra de te muscler, ou de laisser l'haltère tomber sur ton pied et donc te faire mal. Soit tu te laisses écraser par une barre de musculation, soit tu fais un squat. Mais le problème dans ces choix-là est l'emprise que la pression a sur toi. Pour certains, ce sera au niveau physiologique avec des battements de cœur accentués et un niveau d'adrénaline très haut. Pour d'autres, ce sera psychologique avec de l'anxiété, de l'ennui, allant jusqu'à la déprime. Il y a aussi des gens où c'est cognitif, faible concentration, hypersensibilité aux critiques, blocage mental et des mauvais jugements sur le terrain. Ou encore comportementaux avec des états émotifs, comportements excessifs ou impulsifs, ou encore l'isolation totale du joueur. Et toutes ces réactions s'expliquent soit par un manque de compétences footballistiques, soit par une peur de décevoir, une peur de rater une opportunité ou une dévalorisation de soi. Et pour balayer tous ces parasites au plus vite, on va commencer avec la méthode de Michael Phelps. Petit rappel la team, pour compléter tout ce que l'on va voir dans cette vidéo, vous avez dans la description un ebook gratuit, la Bible du footballeur, à travers lequel je vous ai consacré un chapitre entier sur la psychologie du footballeur afin de compléter tout ce qu'on va voir dans cette vidéo. Plusieurs années avant sa victoire écrasante aux JO de Pékin où il a décroché 8 médailles d'or, ce qui est gotissime, Michael Phelps avait établi une routine à laquelle il ne dérogeait jamais. Il arrivait toujours 2 heures avant sa course, il s'étirait, se détendait en suivant un ordre bien précis, puis après l'échauffement, il se séchait, mettait ses écouteurs, puis s'installait sur la table de massage en position assise, jamais allongée. À partir de ce moment-là, lui et son coach n'échangeaient plus un mot et 45 minutes avant le départ, il enfile sa combinaison. 30 minutes avant, il pénètre dans la piscine d'échauffement, puis il nage 600 mètres. 10 minutes avant, il se dirige vers la salle d'appel où il s'assit à l'écart, jamais près de quelqu'un. Au moment de l'appel, il marche jusqu'au plot de départ et là, tout le monde admirait, moi le premier. 2 étirements, d'abord jambes tendues, puis jambes fléchies, en commençant toujours par la gauche. Et enfin, quand on l'appelait, il enlevait toujours son écouteur gauche, puis il séchait systématiquement le plot, puis se tapotait le dos tel une pieuvre géante. C'était sa routine, celle qu'il a accomplie toute sa vie et son entraîneur appelle ça l'enregistreur vidéo. L'idée est de visualiser la course parfaite dans tous ses détails et au ralenti. Par exemple, quand son coach lui lançait un défi à l'entraînement, Michael répondait « enregistré dans la vidéo ». C'était une façon de lui dire que la visualisation était en marche. Et toutes ses performances étaient constamment en mode lecture. Et pour être performant, il a juste à suivre le programme qui a été ancré dans son esprit au travers de milliers d'heures d'entraînement. Ce qu'il faut retenir ici est que plus le joueur répétera un geste et une routine d'avant-match, plus le taux d'erreur sera bas, donc l'athlète n'aura en aucun cas l'impression. Il aura juste à suivre machinalement tout ce qui a été acquis et ancré dans son cerveau au travers des milliers d'heures d'entraînement. Pour Michael Phelps, c'était toujours les mêmes étirements avant une course, toujours la même musique dans son iPod et toutes ces habitudes incluses dans l'enregistreur vidéo n'est qu'une suite logique de réussite. Et n'oublie jamais que toute la réussite d'un match se trouve dans sa préparation.
Outre la méthode que l'on a vue précédemment, il en existe 3 autres qui sont, je dirais, moins spécifiques au champion qu'est Michael Phelps, mais qui permettent d'évacuer la pression. La première est la stratégie centrée sur la tâche, la deuxième centrée sur le désengagement, et enfin la dernière c'est la stratégie centrée sur la distraction. Pour la première, on retrouve ce que font beaucoup de grands champions. Il y a l'imagerie mentale qui permet aux joueurs de visualiser afin d'être en plein contrôle de la situation. On a le contrôle des pensées afin d'éliminer toutes les idées négatives. Il y a la recherche de soutien auprès d'un proche ou préparateur mental si la pression est trop haute. Et enfin, la relaxation. Toutes ces techniques marchent et ont pour but de transformer la pression en atout. Maintenant, pour la deuxième méthode, tu as 2 issues. Soit tu extériorises l'émotion et en général c'est un mécontentement, soit c'est la résiliation et tu laisses carrément tomber la tâche que tu devais faire. Ces 2 techniques permettent certes d'évacuer la pression, mais elles sont contre-productives pour tout joueur. Et enfin, la dernière méthode que m'a partagée Dimitri Payet lors de notre rencontre au centre d'entraînement Robert Louis Dreyfus, c'est la distraction mentale. Comme il l'a notifié, lui et Steve ont tendance à rigoler ensemble avant un match afin d'évacuer, mais cette méthode et les 2 que l'on a vu précédemment sont plus ou moins adaptés à tous. Certains vont préférer être focus 2 heures avant leur match sans parler à personne, d'autres arriver dans le vestiaire avec de la musique, et c'est variable selon chacun et à toi de tester afin de voir dans quelle situation tu te trouves le plus à l'aise pour réduire la pression et faire un gros match. Maintenant, avec toutes ces différentes méthodes qu'on a vues dans cette vidéo, vous avez de quoi faire la team NE afin d'être le plus souvent possible au top durant vos matchs et grosses échéances. Et à présent, je vais vous laisser là. Persévérance et motivation et on avance ensemble.